Donc là, ce que nous allons faire, c'est de commencer avec les structures de retournement. Et nous allons parler de 4 types de structures de retournement. La première, qui est celle qui est beaucoup utilisée par les gars de l'SMC et l'ICT. La deuxième structure, nous avons un M. La troisième, nous avons épaule, tête, épaule, que beaucoup connaissent. La quatrième et dernière structure de retournement dans cette vidéo, nous allons parler de celle-ci, qui est beaucoup utilisée par les traders de support et résistance. Donc là, nous avons une résistance qui est devenue support. Là sont les 4 confirmations d'entrée de retournement que nous pouvons avoir. Si vous tenez à étudier tout ceci comme vos confirmations d'entrée, cela va vous déranger les amis. Cela va vraiment vous déranger. Vous serez heureux de savoir que tout ceci peut être résumé en une seule structure. Salut à toi cher ami et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons parler d'entrée 50. Un concept qui est une approche spéciale des confirmations d'entrée. Parce que cette approche-ci va vous permettre tout simplement de regrouper toutes les confirmations d'entrée que nous avons vues lors de la précédente vidéo, les top 8 confirmations d'entrée, en une seule structure de confirmation. Que si tu n'as pas encore regardé, je t'invite à aller d'abord regarder celle-là avant de venir regarder celle-ci, ok, pour comprendre en entier tout le concept. Donc, avec cette approche-ci, vous n'avez pas besoin de savoir si une confirmation est une épaule tête-épaule ou bien encore si une confirmation est un double top. Parce que cette approche-ci va vous permettre tout simplement de regrouper tout ceci en une seule structure. Alors, tout ce que vous avez à faire, les amis, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour vous expliquer un peu le concept de l'entrée 50, toutes les confirmations ont une seule chose en commun qui est une impulsion. L'impulsion peut être soit une impulsion haussière, soit ça peut être une impulsion baissière. Donc là est un peu de quoi ce concept va parler. Lors de cette vidéo, les amis, ce que nous allons essayer de faire, c'est de comprendre comment est-ce que ceci est relié avec les confirmations d'entrée que nous allons étudier et de comprendre également comment est-ce que nous pouvons exploiter ceci pour nos entrées sur le marché. Bien. Pour commencer la vidéo, déjà, nous allons dire que, comme il a été dit lors de la précédente vidéo, l'analyse du marché est plus importante que la confirmation d'entrée. Ceci là, les amis, c'est très important. Donc, vous devez d'abord maîtriser votre analyse du marché avant même de chercher à maîtriser une confirmation d'entrée. C'est très important. Je vous dis un peu de ce que nous avons dit lors de la précédente vidéo. Lorsque, par exemple, sur votre structure d'analyse, nous avons une structure comme celle-ci. Maintenant, vous venez, qu'est-ce que vous faites? Vous marquez votre zone d'entrée. Ok? Et j'ai déjà fait une vidéo dessus. Donc, vous marquez votre zone d'entrée. Vous allez marquer la zone d'entrée comme ça, par exemple. Maintenant, lors de la précédente vidéo, nous avons dit que lorsque vous avez une structure, nous avons 3 zones que nous pouvons avoir. Nous avons la zone rouge où nous ne voulons pas prendre des confirmations d'entrée. Nous avons cette zone-ci où les confirmations d'entrée qui nous intéressent ici sont les confirmations d'entrée de continuation. Et là, nous avons les confirmations d'entrée de retournement. C'est très important. Tout au long de cette vidéo, les amis, la zone que nous avons favorisée le plus, c'est cette zone-ci, les zones de retournement. Bien, les amis, également, lors de la précédente vidéo, nous avons dit que nous avons 2 types de confirmations d'entrée. Les confirmations d'entrée avec bougie et nous avons les confirmations d'entrée avec structure. Nous allons donc commencer les approches d'entrée 50 avec les confirmations d'entrée avec bougie. Comme vous le savez déjà, les amis, lorsque nous parlons de confirmation d'entrée avec bougie, nous avons 2 types, les confirmations d'entrée de retournement et de continuation. Maintenant, ici, nous allons commencer avec les confirmations d'entrée de retournement. Nous allons étudier toutes ces confirmations de retournement et voir comment est-ce qu'on peut résumer tout ceci en une seule structure. Pour les structures de retournement, les amis, nous allons parler de structures haussières et nous allons également parler de structures baissières. Bien, commençons avec la structure haussière. Pour les structures de retournement, les amis, nous allons voir 3 exemples de structures de retournement. Et ce n'est pas à préciser, les amis, que ces structures de retournement que nous allons voir ici, nous l'avons discuté lors de la vidéo précédente. Donc, ce que nous allons faire ici, là, ce n'est plus de revoir ces structures, mais plutôt savoir comment les résumer en une seule structure. Pour la première structure, nous allons avoir celle-ci. Maintenant, les amis, vous allez voir que je ne note pas le nom de ces confirmations d'entrée. Ce n'est pas pour rien. C'est tout simplement parce que le nom n'est pas important. C'est plutôt le mécanisme de la confirmation qui est important. Ce n'est pas le nom, c'est le mécanisme. Parce que cette structure-ci que vous voyez ici peut avoir plusieurs formes sur le graphique. Donc, si vous avez plutôt compris le mécanisme derrière la confirmation d'entrée, vous n'aurez pas de problème avec cela. Là est notre premier exemple où nous avons une bougie d'impulsion, bougie d'indécision et bougie d'impulsion dans le sens de la tendance. Maintenant, notre deuxième confirmation d'entrée est celle-ci.
une englobante. Tout simplement parce que cette bougie-ci a englobé celle-ci. C'est aussi simple que ça. Troisième exemple, nous avons ceci. Toujours une forme d'englobante, seulement que vous allez voir que nous avons plusieurs bougies d'indécision qui a été englobées par une seule bougie d'impulsion. Pour comprendre tout ceci, les amis, je vous inviterai d'aller dans la vidéo précédente. C'est très important. Maintenant, les amis, vous allez voir que toutes ces structures-ci ont un seul point commun, qui est impulsion et cassure. Nous allons donc voir de quoi il s'agit. Ici, vous allez voir que la cassure que nous avons est à ce niveau-ci. Nous avons notre cassure ici. Nous avons notre cassure à ce niveau-ci. Et là, nous avons notre cassure ici, là. Donc, vous allez voir que toutes ces structures-ci ont un seul point en commun. Impulsion et cassure. Impulsion, cassure. Impulsion, cassure. Ceci. Ne vous inquiétez pas, les amis. Avant la fin de cette vidéo, vous allez maîtriser tout ceci. Ne vous inquiétez pas. Suivez juste la vidéo jusqu'à la fin. Donc, là est tout simplement la structure résumée de tout ceci. Impulsion et cassure. C'est tout ce dont vous avez besoin. Passons à la structure baissière. Tout comme la structure haussière, ici nous allons également parler de 3 exemples de la confirmation de retournement. La première exemple, les amis, c'est la même chose que la structure haussière, mais c'est juste l'inverse. Donc là, vous allez voir une bougie d'impulsion, bougie d'indécision et bougie d'impulsion dans la direction de la tendance. Ok? Ça, c'est notre premier exemple. Notre deuxième exemple ici, nous allons avoir une englobante vers le bas. Et notre troisième structure également, nous allons avoir une autre englobante vers le bas également. Donc tout ça toujours dans le sens de la tendance. Maintenant, nous pouvons résumer toutes ces 3 structures-ci en une seule structure qui est cassure, impulsion. C'est très important. Ne vous inquiétez pas. Au fur et à mesure qu'on va avancer dans la vidéo, vous allez comprendre tout ceci. Donc là, c'était l'exemple des confirmations de retournement résumées en une seule structure. Maintenant, nous allons passer des confirmations de continuation résumées également en une seule structure. Et juste après ça, nous allons donc passer à comment utiliser ces concepts pour vos entrées. Pour les structures de continuation, nous allons également parler des structures haussières et des structures baissières. Maintenant, nous allons commencer avec la structure haussière. Ici, nous allons parler de 2 exemples de continuation avec une structure haussière. Le premier exemple, ici, nous allons avoir cette structure-ci, où nous avons une bougie d'impulsion, bougie d'indécision et bougie d'impulsion. Là est une structure de continuation. Nous avons discuté tout ceci dans la vidéo précédente. Deuxième exemple, nous avons cette structure-ci, qui est 2 bougies d'impulsion. Ces 2-ci, les amis, peuvent être résumées en une seule structure, qui est tout simplement cassure, impulsion. Je ne sais pas si vous comprenez, les amis. Maintenant, passons aux exemples baissiers. Ici également, nous allons parler de 2 exemples. Nous allons voir cette structure-ci, qui a une bougie d'impulsion, plutôt vers le bas, indécision, bougie d'impulsion vers le bas. Donc là est une structure de continuation baissière. Deuxième exemple, nous avons celle-ci, qui est 2 bougies d'impulsion tournées vers le bas. Et là, c'est une autre structure de continuation baissière. Et ces 2 structures-ci, les amis, peuvent être résumées en une seule structure, qui est cassure, impulsion. C'est aussi simple que ça. Cassure, impulsion. La question maintenant à se poser ici est de savoir comment effectuer une entrée avec ce concept de cassure, impulsion. Ici, les amis, nous allons observer 4 règles à respecter avant d'effectuer une entrée avec cette approche-ci. La première règle, les amis, est que la cassure doit se passer dans votre zone d'intérêt. Si la cassure ne se passe pas dans votre zone, cela ne vous intéresse pas. Ça doit être dans votre zone. C'est très important. Deuxième règle, la cassure doit être dans le sens de la tendance. C'est-à-dire, si une tendance est une tendance haussière, vous devez observer la cassure vers le haut. Si c'est une tendance baissière, vous devez observer la cassure vers le bas. Maintenant, la troisième règle, les amis, est d'effectuer une entrée après la fermeture de la bougie qui est responsable de la cassure. Votre quatrième règle, les amis, est que vous devez respecter la session. Donc, lorsque vous prenez une confirmation d'entrée, les amis, cela doit être lors de votre session. J'ai déjà fait une vidéo sur la session de trading. Toutes les vidéos, les amis, qui seront mentionnées dans cette vidéo se trouvera dans la description de cette vidéo-ci. Donc ici, nous allons voir 2 situations. Une situation de retournement et une situation de continuation. Nous allons commencer avec la situation de retournement. Là, disons que vous avez une structure haussière. Et cette structure-ci est une structure de l'unité de temps 4 heures. Okay? Donc, on va dire que lorsque nous avons observé notre structure sur une unité de temps 4 heures, ce qu'on va faire maintenant, c'est de marquer notre zone d'intérêt. Une fois notre zone d'intérêt marquée, qu'est-ce qu'on va faire? On va descendre sur l'unité de temps 1 heure. Vu que ici, c'est 4 heures, on va descendre sur 1 heure. La relativité des unités de temps a été expliquée dans la vidéo précédente. C'est pour ça que j'ai dit tout au début que c'était très important que vous visionnez d'abord celle-là. Nous descendons donc sur l'unité de temps 1 heure. Ce que nous devons observer premièrement, c'est une cassure dans notre zone. Okay? Et cette cassure-là peut tout simplement être caractérisée de couche. Couche, pourquoi? Parce que cette cassure-là est une cassure de retournement.
toute cassure qui est une cassure de retournement est appelée push. J'ai fait une vidéo dessus. Donc, lorsque nous avons notre cassure dans la zone, ça c'est un, donc notre première règle. La deuxième règle parle de la cassure dans le sens de la tendance, comme ceci, ok? Donc, notre impulsion ici doit donner dans le sens de notre tendance. Donc, notre impulsion doit être une impulsion haussière. Si l'impulsion est plutôt vers le bas, alors cela invalide la règle. Une fois que vous avez tout ceci réuni, la quatrième règle est d'identifier votre session de trading. Donc, si ceci se passe lors de votre session, disons. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez placer votre entrée ici, juste après la fermeture de la bougie. Ça, c'est notre troisième règle. Lorsque cette bougie se ferme, vous effectuez donc une entrée après cette fermeture. Et votre stop loss doit être directement en bas de cette bougie-là, comme ça. Maintenant, votre TP doit tout simplement être sur cette zone-ci. Et là, vous avez un risque ratio de 1 pour 2. Très clean et clair et très simple. Il n'y a rien à compliquer ici, là, les amis. Ici, c'est très simple. Maintenant, nous passons sur une structure de continuation. Là également, nous pouvons identifier une structure baissière. Et cette unité de temps, c'est l'unité de temps 4 heures. Maintenant, ce que nous faisons, c'est nous identifier notre zone d'intérêt. Lorsque nous avons notre zone d'intérêt comme ceci, vu que ça, c'est du 4 heures, nous descendons sur du 1H. Bon, parfois, vous pouvez trouver la confirmation directe sur le 4 heures. Donc, ce que vous aurez à faire, les amis, c'est de jouer avec ces deux time frames-là. Le 4 heures et 1H, 4 heures et 1H. S'il n'y a rien de clair en 1H, peut-être que cela peut être plus clair sur la même unité de temps. Mais s'il n'y a rien de clair sur la même unité de temps, peut-être que cela peut être clair plus bas. Dans notre zone ici, qu'est-ce que nous voulons observer? Nous voulons observer une cassure. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, nous voulons observer une impulsion dans le sens de la tendance. Donc, cette tendance ici est baissière, donc notre impulsion doit être vers le bas. Maintenant, disons que cette structure de retournement, si c'est produit, et peut-être que cela n'était pas lors de votre session de trading, donc vous n'avez pas pris celle-ci. Maintenant, ce qui se passe également, c'est que vous observez encore une autre cassure, comme ceci. Maintenant, cette cassure aussi peut être caractérisée de BOS, Break of Structure. Tout simplement parce qu'elle continue la tendance. Et une fois que nous avons notre cassure, qui est celle-ci, elle doit être dans le sens de la tendance. Déjà comme ça, vers le bas. Maintenant, lorsque nous avons maintenant ceci, les amis, où nous effectuons notre entrée, c'est ici. Directement après la fermeture de la bougie, on effectue notre entrée là. On place notre stop loss légèrement en bas de la bougie et notre TP ici là. Ou bien du moins notre premier TP doit être à ce niveau-ci. Je ne sais pas si cela est assez clair, les amis. Maintenant, ce que vous allez comprendre ici, c'est que on favorise beaucoup plus ces structures de retournement. C'est pourquoi? Parce que ici, là, vous allez voir que le risque ratio est de 1,5, ce qui n'est pas très énorme. C'est la raison pour laquelle, avec cette approche-ci, vous allez beaucoup plus favoriser les zones de retournement et non les zones de continuation. Je ne sais pas si c'est clair. Parce qu'avec les zones de retournement, vous avez au minimum un 1, 2. Ce que nous allons faire là de suite, est de passer au graphique pour parfaire ces exemples-ci. Et juste après, nous allons parler des confirmations de structure. Une fois sur nos graphiques, les amis, sur du 4 heures, nous avons une impulsion claire ici comme ça. Ok. Cette impulsion-là qui a cassé ce bas-ci. Ok. Maintenant, ce que nous pouvons observer, c'est que nous avons une PC zone ici. Ce qu'on va faire, comme il a été expliqué dans la vidéo les zones d'entrée, c'est d'abord de vérifier si notre PC zone a touché la zone 50. Et ici, vous pouvez observer que c'est le cas. Ok, le prix est dans notre zone premium. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait, les amis? Pour les confirmations d'entrée de bougie, ce qu'on va faire ici, c'est de descendre à un time frame inférieur. Déjà, avant de descendre sur du 1H, ici, vous pouvez observer quelque chose, les amis, c'est que notre confirmation de bougie que nous avions eu ici était très grande. Donc, si vous deviez effectuer votre entrée ici, votre stop loss juste ici en haut, et pour que votre TP soit ici en bas, vous voyez que le risque ratio ne serait pas vraiment ça. C'est donc pour ça que parfois, lorsque c'est comme ça, vous devez descendre dans une unité de temps inférieure. Ici, là, les amis, nous sommes sur l'unité de temps 1 heure. Maintenant, ce que vous pouvez observer, c'est d'abord notre première touche que nous avions eu ici. Si vous voulez observer, vous allez voir que ici, nous sommes sur l'indice du dollar. Donc, ce qui veut dire que sa session, les amis, commence à partir de 13 heures. Mais vous pouvez regarder le temps juste ici en bas que là, nous sommes à 8 heures, ce qui veut dire que ce n'est pas notre session. Donc, lorsque le prix a touché cette zone-ci, nous ne sommes pas intéressés par les confirmations d'entrée que nous pouvons avoir ici parce que ce n'est pas sa session. Maintenant, lorsque nous revenons sur cette deuxième touche que nous avons ici, maintenant, vous allez observer que sur cette bougie-ci, les amis, nous avons eu une cassure à ce niveau. Là, vous allez voir que le temps que nous avons ici, là, les amis, c'est 12 heures, alors que la session de New York commence plutôt à partir de 13 heures. Donc, vous allez voir que si vous avez été têtu, ok, et que vous êtes entré plutôt ici, là, sans respecter la session, placez votre stop loss juste en bas de cette bougie, vous allez voir que vous allez vous faire retirer. Parce que vous devez respecter la session. C'est très important. Donc, disons maintenant que nous venons ici. Lorsqu'on vient ici, vous allez voir que ça, c'est la bougie de 13 heures. Ok?
Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on effectue une entrée à ce niveau-là? Une fois que nous savons que ceci, c'est la bougie de 13 heures, maintenant, ce que nous voulons faire, c'est d'abord de vérifier nos règles pour être sûr que, OK, nous avons tout respecté avant d'effectuer une entrée. Donc, la règle numéro 1, les amis, cite que nous devons d'abord observer une cassure dans notre zone. Et la cassure que nous pouvons observer ici, c'est cette cassure-ci. Pour notre deuxième règle, la cassure doit être dans le sens de la tendance. Ici, vous pouvez voir cette bougie-ci qui a été cassée où? Vers le bas. Et sur l'unité de temps 4 heures, vous pouvez voir que la tendance est baissière. Donc, nous cherchons à vendre. Si nous avons notre cassure vers le bas, cela nous arrange. Ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle maintenant est d'effectuer une entrée après la fermeture de la bougie. Donc, c'est lorsque cette bougie-ci va se fermer que nous allons effectuer notre entrée à ce niveau-ci, où la bougie s'est fermée. Maintenant, nous avons également une quatrième règle qui est de respecter la session. Et vous savez déjà que ça, c'est la bougie de 13 heures, donc nous avons déjà respecté notre session. Une fois toutes ces règles-ci validées, tout ce que nous avons à faire, les amis, c'est d'effectuer notre entrée. Juste après la fermeture de cette bougie, nous allons entrer là. Nous allons placer notre stop loss juste en haut de la bougie, comme ça, légèrement en haut de la bougie. Maintenant, pour notre target, les amis, qu'est-ce que l'on va faire? On va monter sur notre unité de temps 4 heures. Ce que nous allons faire maintenant, les amis, c'est de venir prendre cette zone-ci, comme notre zone de T, ce plus bas. Et vous allez voir, les amis, que le risque ratio que nous avons ici est un risque ratio de 3. Ce qui veut dire que si vous avez misé $1, vous allez sortir avec $3. C'est aussi simple que ça. Et là, si vous observez bien, vous pouvez voir le prix qui a touché notre TP à ce niveau-ci. Okay? Donc, ici, nous sortons avec un risque ratio de 1 pour 3. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais préciser ici. Vous allez voir que sur cette bougie-ci, les amis, c'est là que nous avons effectué notre entrée sur du 1 heure. Mais ici, nous avons presque pris la moitié de la bougie. Lorsque nous sommes descendus en 1 heure pour effectuer l'entrée, c'est presque la moitié de la bougie de 4 heures. Et là, nous avons eu un risque ratio de 1 pour 3. Alors que si nous avions pris plutôt ici, nous aurions un risque ratio de 1 pour 1,8. Donc, lorsque vous prenez la confirmation sur la même unité de temps, vous devez vérifier le risque ratio. Si le risque ratio vous arrange, alors vous pouvez prendre. Mais si cela ne vous arrange pas, vous pouvez zoomer en bas pour vérifier. Si la confirmation est présente sur la même unité de temps, mais elle ne vous donne pas votre risque ratio, laissez l'opportunité. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de passer à un autre exemple pour parfaire ce concept. Ici également, les amis, qu'est-ce que nous pouvons observer? Nous pouvons observer une impulsion. Nous pouvons observer un retracement impulsion, comme ça. La raison pour laquelle je n'ai pas considéré ces impulsions-ci, c'est parce que ce sont des structures internes. Et comment savoir cela, les amis? Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la vidéo BOS et couche. Et vous allez comprendre tout ceci. Donc, nous avons notre impulsion, retracement, impulsion ici. Qu'est-ce que je fais maintenant, les amis? C'est que je marque ma zone de demande, qui est cette zone-ci. Donc, cette zone-ci est ma zone de demande. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'attends que le prix arrive sur la zone, comme ça. Une fois que le prix est sur la zone, cela ne veut pas dire que je vais prendre une entrée directement. Vous allez voir que si vous avez même effectué une entrée directement ici, vous pouvez vous faire retirer avec cette mèche-ci qui descend comme ça. OK? Parce que comme j'ai dit dans la précédente vidéo, votre entrée est également une liquidité. Donc, le prix doit d'abord ramasser la liquidité qui est à ce niveau-là avant de prendre son envol. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est que nous allons descendre en unité de temps 1 heure pour décortiquer et voir s'il y a eu une confirmation là-bas. Et comment est-ce qu'on aurait fait notre approche. Ce que nous allons faire maintenant, les amis, c'est d'appeler nos règles pour pouvoir les suivre à la lettre. Donc, là, nous avons nos 4 règles. Et ce que je peux dire ici, les amis, c'est que lorsque vous rédigez ces règles-ci, ce que vous devez faire, c'est de commencer par celle-ci. OK? Parce que c'est la plus importante parmi toutes ces règles. Parce que vous allez voir que ici, vous avez bel et bien des cassures. Mais cette cassure-là va échouer tout après parce que la session n'a pas été respectée. Donc, vous devez respecter votre session. Le prix a touché la zone pour la première fois à 5 heures. Cela ne nous intéresse pas parce que ce n'est pas notre session. OK? Donc, on va donc continuer jusqu'à 13 heures. Là, nous sommes à 12 heures. 13 heures, c'est ici. OK? Maintenant, nous arrivons donc sur notre graphique à 13 heures. On observe cette bougie-ci. Lorsque la bougie s'est fermée, donc lorsque la bougie de 13 heures là se ferme, qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il n'y a pas de cassure dans la zone. Cette bougie-ci n'a cassé personne. Donc, cela ne nous intéresse pas. On va donc laisser 14 heures, la bougie de 14 heures se fermer. Lorsque la bougie de 14 heures se ferme, les amis, qu'est-ce que vous pouvez observer? Elle a englobé celle-ci, celle-ci et celle-ci. OK? Donc là, maintenant, on peut se diriger vers nos règles. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir? On va voir que, bon, la règle numéro 1 est la cassure dans la zone. Nous sommes déjà dans la zone. Donc, cette cassure-ci, elle est valide.
La deuxième règle est que la cassure doit être dans le sens de la tendance. Nous voulons acheter. Alors cette cassure-ci est vers le haut, qui est validée. Troisième maintenant, c'est l'entrée après la fermeture de la bougie. Donc une fois que cette bougie-ci s'est fermée, qu'est-ce que je fais? J'effectue mon entrée. Et j'effectue mon entrée à la fermeture de la bougie. Et mon stop loss, les amis, je place mon stop loss juste en bas de la bougie. Comme ça. C'est très simple. Maintenant, pour mon TP, qu'est-ce que je fais? Je monte sur l'unité de temps 4 heures. Une fois sur ma zone 4 heures, les amis, qu'est-ce que je fais? Je prends mon TP ici. Je viens la placer sur ce plus haut-ci. Comme ça. Et vous allez voir là que le risque ratio est de 1 pour 3. Okay? Ce qui m'arrange bel et bien. Vous allez également voir ici là les amis que sur la même unité de temps, nous avons eu une confirmation, mais un peu plus tard. Si vous avez considéré plutôt la confirmation de la même unité de temps, le risque ratio va descendre de 1 pour 1,8. Mais si cela vous arrange, vous pouvez toujours prendre. Mais cette confirmation, vous l'avez vue plus tard. Contrairement à cette personne-là qui a pris sa confirmation en une unité de temps inférieure. Donc tout ce que je vous demande de faire, les amis, c'est de prendre ceci et aller backtester. Allez vérifier tout ceci sur le graphique par vous-même et vous allez voir à quel point cette stratégie-ci est puissante. De toutes les confirmations de bougies que nous avons vues, nous n'avons même pas eu besoin des noms. Lorsque nous avons eu à effectuer notre entrée ici, nous n'avons pas eu besoin de nom de quelque chose. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Tout ce dont nous avons eu besoin, c'est d'une cassure et d'une impulsion. C'était tout. Cassure, impulsion. Cassure, impulsion. C'est tout ce dont vous avez besoin pour effectuer votre entrée avec les confirmations de bougies. Vous n'avez plus besoin de quelque chose. Rien que cela, les amis. Donc, allez et travaillez dessus et devenez maître de ceci. Vous allez voir que si vous commencez à voir le marché comme ceci, en moins de temps, vous serez très vite rentable. Parce que vous n'allez pas vous casser la tête avec des schémas. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de passer aux confirmations de structure. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, les amis, et que vous avez aimé la vidéo, alors considérez de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, les amis, parce que les vidéos comme celle-ci, vous ne voulez absolument pas les rater. Ici, également, nous allons parler des structures de retournement et les structures de continuation. Et là, nous allons parler de comment est-ce que vous pouvez résumer tout cela en une seule structure. Donc là, ce que nous allons faire, c'est de commencer avec les structures de retournement. Et nous allons parler de 4 types de structures de retournement. La première, qui est celle qui est beaucoup utilisée par les gars de l'SMC et l'ICT. Ici, nous pouvons avoir une impulsion, retracement, impulsion dans une structure haussière ici, qui a été cassée vers le bas, signalant un changement de structure. La deuxième structure, nous avons un M, qui est utilisé aussi par beaucoup comme confirmation de retournement. La troisième, nous avons épaule, tête, épaule, que beaucoup connaissent. La quatrième et dernière structure de retournement dans cette vidéo, nous allons parler de celle-ci, qui est beaucoup utilisée par les traders de support et résistance. Donc là, nous avons une résistance qui est devenue support. Là sont les 4 confirmations d'entrée de retournement que nous pouvons avoir. Si vous tenez à étudier tout ceci comme vos confirmations d'entrée, cela va vous déranger, les amis. Cela va vraiment vous déranger. Vous serez heureux de savoir que tout ceci peut être résumé en une seule structure, qui est cassure, impulsion. L'impulsion peut être soit vers le bas ou une tendance baissière, ou bien vers le haut ou une tendance haussière. Mais c'est le même principe, les amis. Tout ce dont nous avons besoin ici, c'est d'une cassure et d'une impulsion. Maintenant, je vous explique. Nous allons commencer avec cette première méthode de confirmation ici. À ce niveau-ci, nous pouvons avoir cette cassure-ci. Comme il a été expliqué dans la précédente vidéo, lorsque nous avons notre cassure, nous effectuons notre entrée à ce niveau-ci. Donc, vous avez vu que ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une cassure et nous avons une impulsion. Ici, là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une cassure et nous avons une impulsion. Lorsque nous avons une épaule, tête-épaule, nous attendons une cassure de ce dernier plus bas-ci. Et vous allez voir que ce dernier plus bas a été cassé à ce niveau-ci. Et non pas ceci. Ça a été cassé à ce niveau-ci. Ce qui fait que ici, l'impulsion, c'est tout ceci. Comme ça. Donc, tout ça là, c'est ce qu'on va appeler une impulsion ici, dans cet exemple ici. Ne vous inquiétez pas les amis, lorsqu'on va passer au graphique, vous allez comprendre. Maintenant, ici, nous avons une besoin de cette cassure, la cassure de ce support et cette impulsion vers le haut. C'est tout ce dont nous avons besoin. Vous voyez que toutes ces structures-ci ont une seule chose en commun, cassure et impulsion. Avant de vous montrer les techniques d'entrée, ce qu'on va faire maintenant, c'est de passer aux confirmations de continuation. Ici, les amis, nous allons parler de 3 structures de continuation. Okay? La première structure qui est celle-ci. Là, c'est dans le cadre d'une structure baissière. Vous allez voir que ici, nous avons une impulsion vers le bas, retracement et impulsion vers le bas. Deuxième structure, nous avons celle-ci. Nous avons eu impulsion, consolidation et cassure vers le bas. Troisième structure, nous avons celle-ci, celle qui est utilisée par les traders de lignes de tendance. Donc là, nous avons une structure de continuation. Toutes ces structures-ci, les amis, est
très bien expliqué dans la vidéo Top 8 confirmation d'entrée. Le lien se trouve dans la description de celle-ci. Les amis, lorsqu'il s'agit du trading, vous avez les milliers et milliers de confirmations d'entrée. Vous n'avez pas besoin de maîtriser tout cela. Donc ici également, vous serez heureux de savoir que vous pouvez combiner tout ceci en une seule structure qu'on va appeler cassure et impulsion. Ok, donc là, ça n'a pas de secret. Maintenant, ici, pour expliquer, les amis, nous allons commencer avec cette première confirmation-ci. Donc ici, vous pouvez voir que là, nous avons notre première cassure. Après la première cassure, qu'est-ce que nous avons? Notre impulsion. Donc nous avons notre cassure là et impulsion. Ici également, nous avons notre cassure vers le bas, impulsion. L'impulsion, c'est celle-ci. Là, nous avons notre cassure à ce niveau-ci. Une fois notre cassure effectuée, nous avons notre impulsion qui est celle-ci. Le point le plus important, c'est cassure et impulsion. Très important, les amis. Très, très important. Donc, vous devez noter ceci. S'il n'y a pas de cassure, il n'y a pas d'impulsion. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, nous avons une impulsion que lorsque nous avons une cassure, par exemple ici, vous allez voir que ici à l'intérieur, c'est difficile d'identifier une cassure. C'est lorsque nous avons la cassure que nous avons l'impulsion. C'est très important. Ce que nous allons faire maintenant, les amis, c'est de passer au système d'entrée. Bien, ici, pour les entrées, les amis, nous allons vous parler de 4 critères à respecter ou bien encore de 4 règles à respecter lors de vos entrées. La première qui serait tout simplement attendre le prix dans sa zone. Là, tout ce que vous avez à faire, c'est de définir une zone d'attente en utilisant votre time frame supérieur. Une fois que vous avez défini votre zone d'attente, vous attendez le prix à l'intérieur. Donc, vous ne parlez de confirmation que lorsque le prix a touché cette zone-là. Donc là, c'est la règle 0. La règle numéro 1 est maintenant d'attendre la cassure dans la zone. Donc, une fois que le prix a touché votre zone, ce que vous aimeriez attendre, c'est une cassure. Règle numéro 2, c'est que la cassure doit être dans le sens de la tendance. C'est-à-dire que si votre tendance est une tendance haussière, vous voulez avoir la cassure vers le haut. Si votre tendance est une tendance baissière, vous voulez avoir la cassure vers le bas. Et pour la règle nommée 3, les amis, nous avons l'entrée 50. OK? Donc ici, vous devez entrer à 50% de votre impulsion. Par exemple, lorsque vous avez identifié votre cassure et puis identifié votre impulsion comme ça, OK? Ce que vous voulez donc faire maintenant, c'est de placer votre entrée à la moitié, comme ça. Donc, c'est de placer votre entrée à la moitié de l'impulsion, votre stop loss juste en bas comme ça, ok? Et votre TP, vous allez targeter votre plus haut de votre time frame supérieur, ok? Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ceci là en détail. Bon, maintenant, les amis, ce que nous allons faire ici, c'est de prendre un exemple sur l'achat. Disons donc que vous arrivez sur votre grand time frame, vous analysez le marché et vous avez cette structure-ci qui est une structure haussière. Ce que vous faites maintenant par la suite, c'est de marquer votre zone. Une fois que vous avez marqué votre zone, ici, vous voyez qu'on a marqué cette zone de demande. Okay? D'autres personnes peuvent avoir plusieurs zones. Et lorsque nous allons passer au graphique également, nous allons parler de plusieurs zones. Nous allons étudier également plusieurs zones, donc ne vous en faites pas. Donc ici, nous allons utiliser cette zone de demande. Maintenant, une fois que vous descendez sur votre time frame inférieur, ce que vous observez est par exemple ça. Maintenant, ici, les amis, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me casser la tête à savoir si c'est un double bottom ou bien s'il y a une cassure quelque part ou bien si, ou bien si, ou bien si. Ou bien encore d'identifier la structure. Non. Ce que je vais faire, c'est que quoi? Donc, ce que j'essaye plutôt de faire ici, les amis, c'est de travailler avec mes règles. La règle 0 disait quoi, les amis? Ça disait qu'on doit attendre le prix dans la zone. Donc là, on a déjà respecté. Ici, vous pouvez voir que le prix est entré dans la zone, a quitté la zone un petit peu et est revenu à l'intérieur. OK? Maintenant, la règle numéro 1, les amis, indique qu'on doit avoir une cassure dans la zone. D'abord, ici, vous avez vu que là, il n'y avait pas de cassure. Donc, il n'y avait pas de cassure quelque part ici. Le prix est revenu. Et c'est à ce niveau-ci que nous avons notre cassure. Ce qui veut dire que ma règle 1 a été respectée. Maintenant, on continue avec la règle numéro 2 qui indique que la cassure doit être dans le sens de la tendance. Donc ici, vous pouvez bien observer cette cassure-ci, ou bien encore cette impulsion qui est dans le sens de la tendance qui est une tendance haussière. Maintenant, nous avons cette règle nommée 3 qui indique quoi, les amis? Qui indique qu'on doit prendre 50% de cette impulsion. Donc lorsqu'il y a une cassure, c'est là qu'on parle d'impulsion. S'il n'y a pas de cassure, on ne parle pas d'impulsion. Et comment faire donc pour mesurer 50% de cette impulsion? Ce que vous faites, les amis, c'est vous allez prendre l'outil de Fibonacci pour mesurer. Et vous prenez cela du plus bas au plus haut. Vous devez noter, les amis, que lorsque vous avez une structure comme ceci, vous devez prendre le bas qui est responsable de la cassure. Je ne sais pas si on se comprend. Par exemple, ici, ce bas-ci n'est responsable d'aucune cassure. Ce qui fait que moi, je ne vais pas prendre ce bas-ci parce qu'elle n'est pas responsable d'une cassure. Alors, je vais plutôt prendre mon outil de Fibonacci à partir de ce niveau-ci. Parce que c'est ce niveau-ci qui est responsable de cette cassure-ci. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Donc, peu importe si ce niveau-ci est comme ça,
ou bien si elle est plutôt comme ça. Ok? Ça importe peu. Si elle est plutôt comme ça, comme ceci, elle n'est pas responsable d'une cassure. Alors, je vais prendre celle-ci. Si elle est plutôt comme ça, là, toujours, elle n'est pas responsable de cette cassure. C'est ce bas-ci qui est responsable de cette cassure. Donc, ma mesure, je vais la prendre comme ceci. OK? Donc, une fois que j'ai pris ma mesure, les amis, qu'est-ce que je fais? J'effectue une entrée à ce niveau, à la moitié de l'impulsion. Mon stop loss légèrement en bas, du plus bas, et puis mon TP juste à ce niveau-ci. C'est aussi simple que ça. Et là, ça va me donner un ratio de 2,5. Et comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, les amis, c'est très important qu'avec cette approche-ci, les amis, vous devez plutôt favoriser les zones de retournement parce que c'est là-bas qu'il y a un risque ratio plus grand. OK? Lorsque nous allons passer au graphique, vous allez voir que les risques ratios peuvent dépasser même 1 pour 2, 1 pour 4, 1 pour 5 sur les graphiques. OK? Tout dépendant de l'ampleur de la confirmation. Maintenant, là, nous allons passer dans le cadre d'une vente. Lorsque vous voulez plutôt effectuer les entrées de vente, comment est-ce que cela se passe? Bien, ce que vous allez faire, c'est 1. Vous identifiez votre structure sur votre time frame supérieur. Une fois que vous avez identifié votre structure sur votre time frame supérieur, vous marquez votre zone d'entrée. Maintenant, lorsque vous avez marqué votre zone d'entrée, vous descendez maintenant à un time frame inférieur. Si par exemple, ça c'était du daily, vous allez descendre au 1H. Lorsque vous descendez là, vous voyez quelque chose comme ceci. Ce que vous faites maintenant, c'est de suivre les règles. La règle 0 ici indique que vous devez attendre le prix dans votre zone, ce qui est fait. Donc, la règle 0 a été respectée. La règle 1 indique que vous devez d'abord observer une cassure dans la zone. Okay? C'est pour ça que ce schéma, c'est très important. Parce que ici, avec ce schéma-ci, il y a plusieurs variations sur le marché, mais cela ne doit pas vous embrouiller. Maintenant, vous allez voir ici que dans ce cadre-ci, nous avons notre cassure ici. On peut identifier la cassure plutôt à ce niveau-ci. Maintenant, la règle 2 indique que la cassure doit être dans le sens de la tendance. Et vous voyez que cette cassure-ci est plutôt vers le bas et non vers le haut, ce qui est logique. La règle 3 indique que pour l'entrée, vous devez prendre 50% de l'impulsion. Donc, voici ce qui va se passer. Vous pouvez voir que ici, nous avons notre cassure plutôt à ce niveau-ci. Okay? Si nous avons notre cassure à ce niveau-ci, cela veut dire que c'est tout ceci, les amis, qui est une impulsion. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, tout ça est une impulsion parce que la cassure est à ce niveau-ci. Et le haut qui est responsable de cette cassure, ce n'est pas ce aussi, c'est ce aussi. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. J'ai très clairement expliqué ceci dans la vidéo BOS et Coach que je vous invite à aller regarder. Ici, notre impulsion, c'est plutôt ceci. Donc, vous allez prendre votre outil et vous allez mesurer plutôt d'ici à là, comme ça. Une fois que vous avez votre mesure comme cela, ce que vous faites, c'est que vous entrez sur 50%, vous placez votre TP ici bas et vous placez votre stop loss légèrement en haut de votre zone, comme ça. C'est très simple, les amis. Ici, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Je n'ai pas besoin de savoir si ça, c'est une tête épaule, quoi. Je n'ai pas besoin de tout ça. Si on continue maintenant à un autre exemple, toujours avec la même structure. Maintenant, si vous arrivez, les amis, et votre structure est plutôt comme ça. Okay? C'est toujours une sorte de dépôt de tête épaule, mais c'est plutôt comme ceci. Maintenant, comment est-ce que vous mesurez votre outil de Fibonacci? Vous identifiez d'abord la cassure, très important. Maintenant, vous identifiez la cassure, vous allez voir qu'ici, il n'y a pas eu de cassure. Okay? Donc, la cassure, elle est plutôt à ce niveau-ci. C'est là que nous avons notre cassure. Maintenant, si nous avons notre cassure ici, quel est le haut qui est responsable de la cassure? Est-ce ce aussi ou ce aussi? Posez-vous la question. Vous allez voir que, les amis, c'est ce aussi qui est responsable de la cassure. Donc, ici, nous avons un U comme ça. Ici, nous avons un U, ce qui veut dire que ça, c'est une structure donnée vers le bas. Donc, notre haut, le haut que nous allons considérer, c'est ce aussi. On va prendre notre outil de Fibonacci, considérer plutôt ce haut-là et ce bas-ci, comme ça. L'entrée serait à ce niveau-ci. Le stop loss serait légèrement en haut, comme ça, et le TP au même endroit. Donc, c'est comme ça que vous allez effectuer votre entrée lorsque nous avons ces exemples ici. Bien, maintenant, nous allons essayer de passer au graphique pour parfaire ces exemples. Mais avant de passer au graphique, vous devez comprendre ceci. Sur le graphique, les amis, nous allons vous parler de 4 exemples. Et maintenant, la relativité des unités de temps que nous allons utiliser est lorsque vous utilisez le daily comme votre grand time frame. Votre time frame d'entrée serait quoi? Le 1H. OK? Donc, dans ces exemples, nous allons utiliser le daily. Notre time frame serait le 1H. On va également voir un exemple avec le 4 heures où notre confirmation d'entrée se trouvera sur l'unité de temps 15 minutes. Nous allons également parler de 1 heure où notre confirmation se trouvera sur du 5 minutes. Et nous allons enfin parler de 15 minutes où notre confirmation se trouvera sur 1 minute. Là est la relativité des time frames que vous pouvez suivre. Maintenant, parfois, vous pouvez avoir votre structure ici en 4H et avoir des entrées en M5. Ça arrive.
Ok? Tout ce que vous avez à faire, c'est d'étudier vos graphiques et de voir où est-ce que vous êtes à l'aise avec vos confirmations. C'est tout. Ok? C'est tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, sans plus tarder, passons au graphique. Ici, nous allons commencer avec du daily. Donc, sur la paire AUD-USD, vous pouvez observer notre structure du marché que nous avons là. Pour faire simple, nous avons une impulsion ici, le tracement là, impulsion à ce niveau-ci. Vu que nous avons notre impulsion là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux marquer une très bonne zone à ce niveau-ci, comme ça, qui est en fait une PC zone ou bien encore, ça peut également être une zone de demande. Ceci sera expliqué dans une autre vidéo. Donc, là, ici, on va dire que ça, c'est notre zone de demande, bien identifiée là. Maintenant, ce que l'on fait, c'est que vu que nous avons utilisé du daily, qu'est-ce qu'on fait? On descend sur du 1H pour voir s'il y a une confirmation ici. Bien, donc là, nous sommes sur du 1 heure. Et ce qu'on peut observer ici, les amis, c'est que la règle 0 indiquait d'abord qu'on doit attendre le prix dans notre zone. Donc, effectivement, le prix est dans notre zone. Ça indique maintenant qu'on doit observer une cassure. Lorsque vous observez là, vous voyez que nous avons notre cassure à ce niveau. Et cette cassure-ci doit être dans le sens de la tendance. Donc, nous voulons acheter. Donc, une tendance haussière vers le haut. OK? Donc, maintenant, une fois que nous avons identifié ceci, la règle 3 indique que nous devons mesurer 50%. Et maintenant, lorsque vous voyez cette cassure-ci, les amis, qui est responsable de cette cassure? Ce n'est pas ce bas, c'est parce que vous voyez que la tête de ce bas est à l'intérieur. Donc, ce n'est pas ce bas-ci. Le bas qui est responsable de la cassure, c'est ce bas-ci à ce niveau. Donc, c'est là que nous allons prendre notre outil de Fibonacci. Ici, d'abord, nous avons eu ce aussi. OK? Donc, c'est cela qui nous intéresse d'abord. Si c'est que cela n'a pas fait 50% avant qu'on peut encore repousser à ce aussi. Mais lorsque vous mesurez là, donc là, vous pouvez observer que le prix a touché la ligne. Ici, ce qu'on va faire, c'est d'effectuer notre entrée ici. Et vous devez également noter que, les amis, dans ce cas-ci, parfois, il y a les brokers qui ne vont pas vous déclencher. Juste peut-être parce qu'ils ont des grands spreads. Okay? Mais déjà, sur l'unité de temps 1 heure, je ne pense pas que cela serait un problème parce que le time frame est assez grand. Et si vous recherchez des brokers que vous pouvez utiliser qui ont des spreads plutôt moindres, dans la barre des commentaires, vous allez avoir 2 suggestions au broker. Maintenant, ici, nous allons placer notre stop loss à ce niveau-ci, comme ça. Pour notre TP, qu'est-ce qu'on fait? On repart sur du daily. Donc, une fois ici, les amis, notre TP va se trouver à ce niveau-ci, à ce plus haut-ci. Et là, vous voyez que là, nous avons un ratio de 1 pour 7. Ça veut dire que si vous avez mis $1, vous allez sortir avec $7. C'est aussi simple, les amis. Donc, vous avez vu que lors de la confirmation, je ne me suis pas cassé la tête à savoir quelle confirmation, il s'agit de quelle confirmation. Non, je n'ai pas besoin de ça. Tout ce dont j'ai besoin, c'est cassure et impulsion. Passons à un prochain exemple. Et là, les amis, nous sommes sur l'unité de temps 4 heures. Ici, nous pouvons observer une structure du marché comme ça. Impulsion vers le bas, retracement, impulsion comme ceci. La raison pour laquelle je n'ai pas utilisé cette structure-ci est dans la vidéo BOS et couche. Maintenant, ici, qu'est-ce que je fais, les amis? Lorsque j'ai déjà identifié mon impulsion ici, je peux voir là que là, j'ai une PC zone. On a également notre zone ici. Donc, je peux dire que pour cette opportunité, si je peux étudier ces deux zones-ci pour voir dans quelle zone j'aurai ma confirmation d'entrée. C'est aussi simple que ça. Mais vous allez voir que ici, nous avons eu une touche à ce niveau-ci, sur notre PC zone. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que vu que ceci, c'est du 4 heures, je vais descendre sur du 15 minutes pour voir si j'ai quelque chose ici. Une fois sur l'unité de temps, 15 minutes. Ce qu'on peut observer ici, là, c'est que le prix est d'abord venu dans la zone pour une première fois. Lorsque le prix est venu dans la zone, ce dont on espère ici, c'est une cassure. Okay? Et on espère une cassure dans le sens de la tendance, c'est-à-dire ici vers le bas. Dans ce cas-ci, le bas qu'on espère être cassé pour former notre impulsion est ce bas-ci. Et ce bas-ci me fait comprendre. Donc, c'est ce bas-ci. On espère que ce bas-ci soit cassé pour prendre notre vente à ce niveau-ci. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas de cassure ici. Du coup, on n'effectue pas notre entrée parce qu'il n'y a pas d'impulsion vers le bas. Maintenant, vous allez voir que le prix est descendu là et est remonté cassant ce aussi. Donc, du coup, le bas qu'on espère être cassé pour notre vente est ce bas-ci. Ici, nous avons notre cassure, comme ça. Ce qu'on fait, les amis, c'est de prendre notre outil et de mesurer 50%. Juste comme ça. Une fois qu'on a mesuré notre impulsion, ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'effectuer notre entrée à ce niveau. Notre stop loss légèrement en haut de cette zone-ci. Maintenant, pour notre TP, ce qu'on va faire, c'est de monter sur l'unité de temps 4H pour déterminer le plus bas. Donc, une fois ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer notre TP à ce niveau-ci. Et ici, vous pouvez voir que le prix a d'abord touché le TP avant de revenir toucher le stop loss. Donc, nous serons sortis à ce niveau. Et là, pour un risque ratio de 1 pour 4, c'est aussi simple que ça, les amis. Vous n'avez pas besoin de compliquer quoi que ce soit. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une cassure et d'une impulsion.
Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut combiner l'unité de temps 1H pour prendre notre entrée à l'unité de temps 5 minutes. Donc là, on va passer sur du Bitcoin, juste pour vous montrer que ceci fonctionne sur tous les marchés. Donc déjà, ici, sur l'unité de temps 1 heure, ce qu'on peut observer, c'est notre impulsion vers le bas, comme ça, qui a été cassée à ce niveau. Ok? Et on a un retracement ici. Une fois que nous avons notre retracement là, nous avons notre impulsion à ce niveau-ci. Donc là, on ne considère pas la cassure avec la mèche, mais plutôt la cassure avec le cordon. On considère cette cassure à ce niveau-ci. Donc notre impulsion ici, c'est cette impulsion-ci. Maintenant, une fois que nous avons notre impulsion, ce qu'on fait, les amis, c'est de marquer notre zone d'intérêt. Et nous avons une très très belle zone d'intérêt à ce niveau-ci, que nous allons dessiner comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est attendre le prix à ce niveau-là. Okay? Donc déjà, la règle 0 dit qu'on doit attendre le prix dans la zone. Et c'est ce qui est fait ici. Ce qu'on fait maintenant, c'est de descendre à l'unité de temps 5 minutes. Bien, une fois sur notre unité de temps 5 minutes, ce qu'on va faire maintenant, c'est identifier la règle nommée 1. Okay? Qui dit que nous avons besoin d'une cassure. Et cette cassure-là, la voici, à ce niveau-ci. La règle nommée 2 qui dit que ça doit être dans la direction du marché. Okay? Donc là, nous attendons une vente. Et cette cassure-ci est vers le bas. Règle 3, on va mesurer notre impulsion. Comme ça. Et vous voyez là que ici également, le prix a touché la zone 50. On effectue une entrée à ce niveau. Le stop loss légèrement en haut de la zone. Et comme j'ai précisé plus tôt dans la vidéo, les amis, les entrées comme ceci ne sont pas respectées avec tous les brokers. Il y a d'autres brokers qui vont vraiment vous mener la vie dure lorsqu'il s'agit de prendre des entrées, sinon pas comme ceci. Et là, maintenant, nous revenons en un match. OK? Pour déterminer où est-ce qu'on va placer notre TP. Donc, on place notre TP à ce niveau-ci. Et vous voyez qu'à ce niveau-ci, nous avons un risque ratio de 1 pour 9. Maintenant, ce que vous devez comprendre, les amis, c'est que plus vous descendez en time frame, c'est comme ça que votre risque ratio augmente. Mais le truc est que le risque de manipulation augmente également. Donc, vous avez plus de chances qu'un setup de confirmation réussit en un H que cette setup de confirmation réussit en 5 minutes. Mais le secret ici, c'est de maîtriser les zones d'intérêt. Une fois que vous êtes sur une très bonne zone d'intérêt, cela importe peu. Donc, vous devez plutôt vous exercer à savoir déterminer les bonnes zones d'intérêt. Bien là, maintenant, nous allons passer au prochain et dernier exemple. Maintenant, nous allons passer sur les zones de support et zones de résistance. Donc, ici, nous sommes sur une unité de temps 15 minutes, ok? Et chaque stratégie commence d'abord avec une seule chose, les amis, la structure du marché. Donc ici, nous pouvons identifier notre impulsion comme ça, retracement à ce niveau, impulsion. Parce que ce aussi a été cassé, donc ceci est une impulsion. Ok, ça c'est la première des choses. Identifiez d'abord votre structure. Une fois que vous avez identifié votre structure, maintenant ce sont les trendlines ou bien encore ce sont les supports et résistances ou bien les demandes, vous pouvez les identifier sur votre impulsion. Mais déjà, vous devez avoir à la base la structure du marché. Donc une fois que nous avons ceci, ce que je peux faire maintenant, c'est que ici, je peux déterminer une zone de support et résistance, ici, là. Ok? Donc, vous allez voir là que le prix est venu ici, là. Ici, ça a servi de support, c'est monté, ça a cassé. Ici, là, ça a servi de résistance, c'est descendu. Et après, c'est monté, cassé. Et lorsque le prix revient, qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez aussi que le prix remonte, parce que c'est ce qu'elle a l'habitude de faire. Ici, elle a frappé, monté, cassé. Ici, là, venir tester, descendre avant de casser et encore revenir. Donc, qu'est-ce que vous espérez? Maintenant, ce que vous espérez, c'est tout simplement qu'elle fasse la même chose qu'elle a l'habitude de faire. Vous voyez, c'est très important. Et maintenant, comment est-ce que vous connaissez que cela est sur le point de se produire? Vous descendez sur une unité de temps inférieure. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est de descendre sur l'unité de temps 1 minute, vu que là, nous sommes sur 15 minutes. Bien, là, nous sommes sur une unité de temps 1 minute. Cet exemple-ci est très, très important, les amis. Donc, je vous inviterai d'être très attentifs. Ici, vous allez voir que là, nous avons notre première cassure à ce niveau. OK? Donc, la règle 0 dit que le prix doit arriver dans la zone. Nous sommes déjà dans la zone. La règle 1 indique qu'on doit avoir une cassure. Donc, voilà notre cassure. Nous avons déjà notre première cassure ici dans le sens de la tendance. Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, vous allez voir que à ce niveau-ci, donc ici, nous avons notre cassure. Mais cette impulsion-ci n'a pas traversé ce haut-ci. Ce qui veut dire qu'elle se trouve à l'intérieur. Donc, la mesure de notre impulsion va commencer de ce bas à ce haut-ci, comme ça. Donc là, nous avons notre impulsion. On prend 50% de cette impulsion-ci. Et le stop loss est juste en bas. Donc vous devez comprendre ceci, les amis, c'est très important. Vous allez voir que le prix est venu cette fois-ci, a touché la zone, est remonté un peu et est entré franchement dans la zone. Donc ici, c'est où vous devez vraiment garder votre calme. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de tâcher de respecter votre stop loss. Maintenant, disons que vous n'avez pas pris cette première confirmation-ci. Donc ici, nous avons notre deuxième confirmation à ce niveau. Donc lorsque ceci là serait cassé, comme ça,
ça va former une autre impulsion. Ok? Je ne sais pas si on se comprend. Maintenant, là, vous pouvez observer que nous avons cette cassure-là. Maintenant, ici, c'est très important. Où est-ce que vous commencez votre mesure de Fibonacci? La mesure commence à quel niveau? Bien, les amis, la mesure ne commence pas à ce niveau-ci. Ok? Ça ne commence tout simplement pas à ce niveau-ci. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce niveau-ci qui est responsable de cette cassure-ci, ou bien de cette impulsion. Ok? Cette impulsion-ci ne commence pas ici, mais ici. Vous allez voir que ce niveau-ci est à l'intérieur que ce niveau-ci. Si c'était que ce haut-ci avait cassé comme ça, ok? Elle a cassé comme ça avant de redescendre pour former ce bas-ci. Maintenant, pour prendre notre mesure de Fibonacci, on va commencer ici parce que vous avez vu que l'impulsion commence à ce niveau-ci. Je ne sais pas si on se comprend, les amis. Donc, maintenant, ici où je vais faire ma mesure de l'outil de Fibonacci, c'est sur ce bas-ci, comme ça. Je prends là et je m'arrête ici. Donc, c'est tout ceci-là qui va former une impulsion, comme ça. Okay? C'est très important, les amis. C'est tout ceci qui va former une impulsion. N'oubliez pas que si vous avez des questions, la barre des commentaires sont là pour ça. Okay? Et si vos questions sont un peu plus compliquées, il y a le groupe Telegram que vous pouvez joindre et m'écrire en IB. Rejoignez ce groupe-là, les amis, pour ne pas rater nos futures astuces. C'est très important. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo-ci. Pour continuer, on va dire qu'une fois que nous avons tracé ceci comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? On place notre entrée là. Une fois l'entrée placée, on place notre stop loss légèrement ici en bas. Et pour notre TP, ce qu'on va faire, c'est de rentrer sur l'unité de temps 15 minutes. Mais c'était juste pour que vous compreniez que parfois le marché peut vous donner deux entrées au même endroit. Une fois que vous avez compris le mécanisme de la chose, vous n'avez pas de problème. Donc là, nous sommes revenus sur l'unité de temps 15 minutes. Ce qu'on fait donc, c'est de tirer notre TP à ce niveau-ci. Okay? Ça, c'est notre premier TP. Notre TP pour notre deuxième entrée serait également au même niveau, comme ça. Donc là, vous pouvez constater que nous avons pris deux entrées, ok, avec un risque ratio de 1 pour 5 et 1 pour 4, ce qui va nous faire un total de 1 pour 9. J'avoue, les amis, que cette vidéo est plutôt longue, mais c'était vraiment important. Ok, donc déjà là, nous arrivons à la fin de cette vidéo-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la barre des commentaires. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne-ci, je ne sais pas ce que vous attendez. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner et de liker la vidéo si bien sûr vous avez aimé. Et on se retrouve dans le groupe Telegram. C'était tout pour cette vidéo, les amis, et je vous dis à plus.